Bon, One Piece, le chapitre de cette semaine, chérissez-le autant que possible, puisque j'ai appris qu'il y avait peut-être alors une grosse pause qui va se produire jusque pratiquement 14 janvier dans le Weekly Shonen Jump. Bon, c'est la période des fêtes, il faut savoir. Et puis de toute façon pour Oda, putain, 2 semaines de vacances, putain, c'est un truc de fou. Non, je déconne. Bon, bon, enfin je suis pas très sûr de ces infos, mais je crois que ça touche ouais, tout le Weekly Shonen Jump, donc du coup Bleach et tout. Voilà, bon. Eh bien écoutez les gens, ce chapitre de One Piece donc arrive à nous emporter dans de nouveaux flashbacks, mais surtout à nous faire... à nous surprendre un peu, parce que on était là tous à se dire putain Jack, Kaido, etc. Et en fait non, t'as Big Mom qui arrive, bam, comme une voiture, comme ça, direct, tu l'as pas vu venir. Bon, en gros, dans ce chapitre-ci, on a donc le reste du flashback d'il y a encore quelques jours, comme quoi l'arc Zo est vraiment flashback. Hein. Je vous avais dit que la question de qui est le bad guy de cet arc-ci, franchement... La question est bonne, pourrait même se demander s'il y a vraiment eu un bad guy, enfin s'il y aura vraiment un bad guy et qu'au final Zo il ne se passera vraiment aucune bataille dessus, si ce n'est dans les flashbacks, mais soit. Donc, en gros, dans cette partie-ci donc du chapitre, on voit le flashback où justement on voit Kaisar arriver donc à se débarrasser du poison, du gaz empoisonné pardon, dont il est justement le créateur, en utilisant donc son pouvoir du gaz gazonomie. Voilà, beaucoup d'ailleurs de gens se demandaient comment ça se fait que Kaisar il s'enfuit pas, mais je rappelle encore une fois que ouais, Sanji est en possession du cœur de Kaisar, il suffit de faire pour que justement Kaisar il soit là. Bref, et donc du coup. Et donc du coup Kaisar il ne peut être qu'obéissant. Et en plus de ça, Sanji il a le haki, donc vraiment aucune raison de s'enfuir. En plus de ça, sachant qu'il a pas envie de tomber entre les manies de Big Mom et de Kaido, bah putain de merde, le mec il a vraiment aucune raison de s'enfuir, mais justement tout à coopérer. Et pour continuer sur Kaisar, des personnes étaient là en train de me dire Gonzalo, tu penses pas que Kaisar pourrait rentrer dans l'équipage de Luffy? Quoi? Kaisar? Non, excusez-moi, non, faut arrêter les couilles, il faut arrêter les conneries. César, pardon, j'appelle toujours Kaisar parce que voilà. Mais César n'entrera jamais dans l'équipage non, jamais dans les Mugi, ça, il fera jamais partie de leur équipage, ça c'est sûr. C'est sûr que, on pourrait se dire ouais, mais un scientifique dans l'équipage, ça pourrait être sympathique, mais bon, le scientifique, on a déjà un médecin, c'est Chopper, c'est sûr, et c'est un peu l'intello du groupe. Enfin, dans quelque sorte, biologiste en tout cas. Mais scientifique, voilà. Bon, après pour ce qui est des sciences au niveau, non, franchement, je pense pas qu'ils ont forcément besoin d'un scientifique. Et puis, de toute façon, je veux dire, tout ce qui est niveau artillerie, machine, on a déjà Franky. Un scientifique, ça enlèverait, je pense, un certain côté très piraterie. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'on dans le monde de Luffy, il y a beaucoup de technologie. Hein, dans un monde de pirates, en soi, on s'imagine c'est que des bateaux, des armes, des canons et des trucs comme ça. Mais il faut dire qu'un scientifique, si c'est pour nous donner des rayons laser ou quoi que ce soit. Ouais, non, enfin, et encore, non, j'exagère en disant ça, excusez-moi. De toute façon, des lasers, il y en a déjà avec Franky. Donc, comme quoi, je pense qu'on est déjà servi de ce côté-là. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens aussi veulent un Logia dans l'équipage de Luffy, mais je trouve qu'un Logia, c'est pas forcément le membre de l'équipage. Enfin, un Logia... Ouais, non, je pense que vraiment, se limiter au Paramecia, aux Zoan, allez, franchement, à l'aise. Même le passage Logia, on aurait pu le choper si l'un des Mugi avait mangé le Meranomi de Ace avant, mais c'est pas arrivé. Voilà, bon, c'était un peu pour dire, pour le petit point sur César. Et donc, les Mi'kmaq, donc, on les voit qui étaient donc agonisants et qui, au final, sont très reconnaissants envers l'équipage de Luffy, même si au début, c'est vrai que Wanda est arrivé comme ça, tel un chien en colère, c'est peu le cas de le dire, mais qui arrive donc et attaque justement directement Nami, qui arrive à parer l'attaque. Hein, ça me fait plaisir de voir ça, parce que c'est vrai que Nami, on l'a pas vraiment vu grandement combattre, enfin, c'est pas comme si la plupart des Mugi, on les a vraiment vu grandement combattre, ceux qui étaient pas là, donc évidemment sur Dressrosa. Mais Nami, j'ai envie de voir parce que bon, en fait c'est pas uniquement des techniques du Climatact qui m'intéressent, mais plutôt du côté de ses performances physiques. Hein. Je m'en doute qu'elle va pas commencer à casser un rocher en deux, hein, évidemment. Mais je me dis niveau réflexe ou quoi, il y a quand même moyen de faire des trucs sympathiques. Hein. Je me souviens, elle avait bien arrêté un coup de pied de Khalifa dans l'arc CP9. Bon, vous allez me dire c'est un petit détail de merde, hein, mais je veux dire n'importe qui ne serait pas capable d'arrêter un coup de pied de Khalifa. Bon, elle l'a fait vite fait comme ça. Ou c'était vraiment Khalifa qui l'avait arrêté. Oui, c'était Khalifa. Et en même temps, bon, Khalifa était pas à fond dans ce coup de pied certainement. Mais voilà, la voir prendre de vitesse, par exemple Wanda qui est une Mi'kmaq et qu'on voit les capacités physiques d'une Mi'kmaq, je me dis ouais pourquoi pas. Bon c'est vrai que Wanda était affaiblie par le gaz, c'est sûr, même Nami l'a dit. Mais il n'empêche que je trouvais ça intéressant de voir ce genre de trucs, voilà, pour ça. Donc les Mi'kmaq sont vraiment, comme j'ai dit, reconnaissants aux Mugi de les aider. Ça combine évidemment au savoir de Chopper, évidemment il fallait que très peu de temps pour voir justement les Mi'kmaq sauver, comme on le voit justement dans les flashbacks actuellement. Bon évidemment t'as le reste qui est très fier, hein, Franky qui est là, oh mon dieu je suis très fier d'être un Mugi. Et Robin qui pose une question intéressante, comment ça se fait que justement Vanda est resté éveillé, que ce soit jour ou de nuit, parce que je vous rappelle qu'il y a une alternance jour-nuit et que justement quand il y a cette alternance, ceux qui font partie du groupe de jour s'endorment quand il fait nuit, quand il fait nuit, et l'inverse justement c'est le groupe de nuit qui s'endort quand il fait jour. Voilà.
et justement Vanda explique comme quoi elle fait partie d'une troupe, d'une garde comme ça qui justement peut rester éveillée de jour comme de nuit. Donc en gros, elle obéit en quelque sorte aux deux factions. Comme quoi les deux factions ne se font pas vraiment, ne se font pas, pardon, la guerre, hein, pas de querelle vraiment interne. C'est juste une sorte de garde alternée. Même si Inu, Arashi et Komamushi sont un peu en dispute, hein, comme chien et chat, beaucoup le pensent, mais je crois qu'il y a quand même une raison peut-être un peu plus particulière, même si elle peut rester comique, hein, mais soit. Il n'y a pas vraiment de querelle interne, donc du coup de ce côté-là on peut déjà oublier ça. Pour d'ailleurs revenir à un truc qu'avait dit Vanda il y a quelques chapitres que j'avais noté d'ailleurs, c'est le fait qu'elle avait dit il y a très longtemps, vous êtes heureusement pour vous, elle disait ça Luffy je pense, heureusement pour vous qu'il n'y a pas qui fait pas nuit, enfin qu'il n'y ait pas la lune, qui fasse pas pleine lune ou un truc comme ça. Et j'avais déjà noté, relevé ce point-là en faisant mon interprétation du nom du nom de l'éléphant qui fait Zo en fait, qui s'appelle Zunisha. Hein, c'est vrai qu'il y avait Ganesh, Ganesha, voilà, vous avez fait le point, et avec Zo qui veut dire éléphant, Zunisha. Mais en langue hindi, si on va plus loin, je le dis pour la troisième fois, et beaucoup de gens me disaient c'est quoi cette interprétation là con que tu avais fait. Et j'avais dit que en fait Zunisha traduit séparément, tu avais Zu et Zo, Zu et Su, et Nisha qui signifiait en gros bon, bonne nuit quoi. Et je me dis que ça couplé au fait que Vanda peut-être, ça couplé au fait qu'il y a peut-être un secret qui se passe quand il y a la pleine lune, donc techniquement le soir, je me dis que peut-être les Minkmen se transforment justement à la pleine lune, un peu comme les loups-garous en quelque sorte. Et que ça pourrait être très intéressant de voir leur capacité décuplée, ou alors peut-être se transforment-ils en monstres, je sais pas, voilà. Hein, donc, enfin, je sais pas trop, mais ça peut être intéressant de voir ça, enfin, pourquoi pas. De toute façon, ça les rapprocher, ça ferait un parallèle encore plus grand justement avec les possesseurs de fruits du démon Zoan, qui justement, eux, peuvent avoir plusieurs types de formes. Hein. Et peut-être justement, beaucoup de gens penseraient aussi, beaucoup de gens pensaient que par exemple, Kaido avait un fruit du démon, mais franchement, je commence vraiment à me demander si c'est pas si lui-même n'est pas un Minkman. Enfin, faut savoir comment... je sais plus si c'était expliqué comment Jack et les autres ont retrouvé, Zo. Jack est arrivé dessus, etc. Ils ont peut-être suivi Raizo ou un truc comme ça. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est Kaido qui leur a donné la localisation de l'île, parce que lui-même est un Minkman. Bon, voilà, c'est juste un petit point comme ça que je voulais relever. Soit, donc vers la fin du chapitre, on voit donc le reste du flashback, puisqu'on a enfin un début de réponse, par exemple, concernant Sanji. Il est mentionné comme quoi qu'il est possible que Sanji ne reviendra peut-être jamais. À eux, hein, et on est là, what the fuck, pourtant la lettre dit qu'il reviendrait. Et après il dit que justement par rapport à ça, il dit que justement c'est ça le problème, c'est ça qui est dangereux. Et là on est là, mais quoi? Enfin, on comprend pas trop. Et on voit donc la suite du flashback donc, qui se déroule 2 jours avant, je crois, avant l'arrivée de Luffy et compagnie, qui montre donc la venue de justement Pecoms, Tamago et de Capone Gangbechi, qui arrive donc sur Zo, puisque justement vous l'aurez deviné, Pecoms est également un Minkman. Donc on a confirmation que Pecoms est en fait un lion qui aurait mangé donc le fruit du démon de la tortue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que beaucoup de gens se pensaient, est-ce que c'est une tortue avec le fruit du lion, ou un lion avec le fruit de la tortue, ou le fruit de la carapace, je sais pas. Mais visiblement c'est soit de la carapace, soit de la tortue. Mais c'est intéressant de voir un Minkman, lui-même un homme animal en quelque sorte, qui a des capacités physiques incroyables, et qui mangerait en plus de ça un Zoan, qui décuple déjà les capacités physiques. Vous imaginez le monstre de puissance au corps à corps? C'est pour ça que si Kaido lui-même est un Minkman et qu'il a bouffé un fruit du démon, putain de merde, putain de merde. Non, juste putain de merde. Parce que là Luffy, il en aura pour son grade. Hein. Et encore, je parle même pas de la théorie de Luffy, qui a évidemment plusieurs formes pour son gear numéro 4. Il a le Pandaman, il a le Crocoman, et il a le Poundman, le Crocuman. Enfin, il a une version du gear 4 adapté les 3 animaux qui tabassaient sur l'île où il s'entraînait. Le gorille qu'il a déjà montré, la version du crocodile, et celui de... Il y avait un dernier, je crois, le lion, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était exactement les animaux qui étaient présents. Enfin, soit peu importe. Mais ou l'éléphant. Je crois que c'était l'éléphant. Je sais plus. Franchement, il faudrait que je remette un peu le chapitre. Mais voilà, c'est une idée, c'est une théorie déjà répandue. Peut-être on en reparlera pour les éventuelles théories sur le guerre numéro 5. Mais soit. Donc pour en revenir à ce que je disais, Pecoms donc arrive sur l'île et connaît lui-même la localisation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Big Mom est un peu dans le foutoir. Enfin, ça entre dans ce foutoir, entre dans cette big mêlée où tout le monde se disait est-ce que Jack va revenir? Est-ce que Kaido il va envoyer d'autres troupes? Et ben non, en fait, c'est Big Mom qui est visiblement l'origine de la disparition de Sanji. Vraisemblablement. Je veux dire, c'est pas un hasard si on parle de Sanji que Big Mom apparaît au moment du flashback où justement c'est intéressant parce qu'il est encore là Sanji à ce moment-là. Bon, on sait une chose, c'est que Sanji et justement César ont disparu. Bon, on sait que Big Mom vient d'arriver. Enfin, elle-même n'est pas arrivée, mais en tout cas c'est Pecoms qui est arrivé parce que justement Pecoms communique avec Big Mom. On sait que la Tea Party va arriver bientôt. Ce qui serait possible, ce serait alors que Big Mom aurait capturé Sanji pour éventuellement cuisiner des trucs pour elle. Bon, c'est un truc que beaucoup de gens, qu'on avait tous... on avait tous éventuellement imaginé, ce serait voilà que Sanji, voilà, il se fasse capturer pour faire de la bouffe, parce que c'est un cuistot, et Big Mom, elle aime bien les bonbons, elle aime bien manger, donc vous comprenez un peu le lien, quoi.
Et pour en venir à cette Tea Party, il y a longtemps, je pense que la Tea Party normalement devait se produire il y a quelques jours. Il y a eu un problème, c'était que Kid, je crois que c'était Kid ou un autre pirate des Supernova, mais je crois que c'est Kid, ouais, qui avait justement fait couler des bateaux. Ça a été dit dans l'arc, à la fin de l'arc de l'île des Impoissants, que Kid avait fait couler plein de bateaux et du coup ils ont eu des problèmes concernant leur livraison de je sais plus trop quoi. Et donc ils avaient besoin d'argent, justement, argent que leur offrait Luffy en échange justement de laisser l'île des Hommes Poissons tranquille avec la récolte des bonbons et tout. Et donc du coup Tea Party est également, je crois, reporté et qui se produit, je pense, qui se produira dans quelques jours plus tard. Et je pense que vu que ça s'est produit il y a 2 jours et que le truc, je crois que ça se produit en 3-4 jours, ça signifierait qu'il reste un jour entre les événements actuels, le présent de One Piece et la Tea Party. Donc je pense que le niveau chronologie ça colle peut-être pour me dire que en gros Sanji va être présent à cette Tea Party pour quelque chose d'intéressant et que justement César est avec lui ou a été capturé ou un truc comme ça. Il faut savoir une autre chose aussi, c'est que comment Pecoms, Tamago et etc. ont pu forcer Sanji à venir. Comment? Vous allez me dire, mais quoi, ils l'ont capturé, point barre. Oui, peut-être, mais je veux dire, si c'était juste capturer Sanji, enfin, ou alors genre ils viennent capturer César, bah, Sanji, il est pas tout seul, Sanji, il est accompagné de Nami, etc. Ils sont bien suffisants pour gérer des gars comme Pecoms et Tamago, et même Capone, Gangbeche, même lui. Bon, ok, c'est un supernova, d'accord. Ok, Pecoms, il a une prime, je crois, de plus de 300 millions, un truc comme ça. D'accord, je veux bien. Mais il n'empêche que, je veux dire, ils sont, je pense, largement capables de s'en charger, enfin, de se charger de mecs comme ça. Je sais que César est très fort et tout, mais il avait aussi l'avantage d'avoir un fruit très très polyvalent et en plus d'être un Logia. Pecoms, c'est un Zoan, donc il n'a pas non plus déjà voilà, il n'y a pas de souci de haki nécessaire pour taper dessus. Donc du coup, les attaques de Nami, etc. peuvent être largement suffisants. Je pense qu'actuellement, ils doivent être, chacun individuellement parlant, capables de gérer des personnages avec une prime de 200-300 millions au minimum, quoi. Easy. Donc voilà, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et encore, j'exagère, mais je veux dire, les membres du CP9, putain, ils étaient très puissants. Ils peuvent certainement eux-mêmes gérer des personnages avec des primes très élevées. Bon, je vais pas aller trop loin parce que ça peut tourner au débat et peut-être que je dis des conneries aussi. Mais je veux dire, si c'est juste capturé, ok, on s'en fout. Maintenant, ça devient intéressant, c'est que si c'est juste pas pour capturer César, mais que justement Sanji et César sont partis, et pas les autres, c'est que Sanji, visiblement, il avait une raison d'y aller tout seul lui-même. Alors peut-être que Big Mom connaît une partie du passé de Sanji, ou en tout cas a découvert un truc, ou alors c'est parce que justement il a fait le lien avec la fiche, quoi que ce soit, ou connaît son secret. Je sais pas trop, mais il est possible que si Sanji est parti, c'est à cause de son secret. En tout cas, le mec est parti visiblement peut-être comme étant garant de César, c'est-à-dire que en gros Big Mom, ou alors Big Mom et tout avait un moyen de détruire les amis directement, les copains de Luffy, etc. Et Sanji veut pas prendre de risque, du coup il a dit ok, en échange de ma vie je viens avec vous, je vous sers, je suis un cuisinier, je fais de la bouffe, vous tuez pas mes copains, je viens avec vous. Et en même temps il capture César parce que voilà, il peut pas non plus repartir sans lui. Et il se casse. Donc du coup Sanji est un peu prisonnier donc d'un des Yonko. Bon, ça c'est peut-être une des possibilités. Ou alors ou alors César a été capturé et Sanji est parti en tant que responsable pour sa responsabilité, genre ouais, je suis responsable de César, s'il a été capturé j'y vais, etc. Et genre vous restez là et tout machin. Non, je pense qu'on commence à s'éloigner de cette possibilité là et vraiment que Sanji a un lien avec son secret et le fait qu'il veut peut-être rester donc avec Big Mom. Et justement ceci fait parallèle justement à la soi-disant théorie donc du recommencement que beaucoup de gens avaient soulevé. Mais moi je pense pas que ce soit vraiment une théorie genre éternel recommencement, vous savez, genre les événements de Alabasta correspondent à ceux de Dressrosa, etc. et celle de Zo c'est Skypiea, etc. Bla patati patata, et donc on va revoir Enel bientôt. Bon, vu comment Oda se charge de son histoire, voir Enel nous surprendre avec un Enel qui arrive comme ça d'un coup sans qu'on nous prévienne, pourquoi pas, ça pourrait arriver. Mais est-ce qu'il aura un rôle tellement important? Je pense pas, parce que ça fait un peu too much quand même, hein, Kaido, etc. Ça fait un peu too much. Et selon les événements que Oda justement souhaite mettre en avant, il y avait déjà Dressrosa. Et il y avait dans son planning, je pense, quelque chose comme le Gear 4. Et après, il y avait quelque chose lié à Yonko qui était normalement Big Mom. Et ensuite, il y avait Zo et il y avait aussi donc des événements liés visiblement à Big Mom. Et ensuite, ils enchaînent avec les révolutionnaires. Et en plus de ça, les révolutionnaires, on a déjà eu un teaser dessus avec justement... avec Burgess qui était déjà sur leur île et qui donnait la localisation, etc. Donc, si on s'en réfère à ce plan, maintenant on va s'attaquer alors au passage avec Big Mom, qui normalement devrait correspondre à la partie Ennis Lobby. Hein. Voilà, donc maintenant si Robin a été capturé par exemple par le gouvernement mondial, il faut la sauver, bah techniquement ici alors c'est Sanji qui se fait capturer et c'est lui qu'il faut sauver justement maintenant, non pas du gouvernement mondial, mais de Big Mom. Maintenant, maintenant on pourrait se dire autre chose encore, parce qu'on peut aller plus loin encore. On se dit, ouais, ok, est-ce qu'on verra un affrontement Luffy Big Mom? J'en doute fortement. En fait, je pense que ce sera un peu too much quand même. Hein. Je sais qu'on est dans le Nouveau Monde, et le Nouveau Monde, c'est complètement sous la domination des Yonko. Ok.
Le précédent arc de Grand Line classique, enfin la première partie de Grand Line opposait principalement Luffy à des Shichibukai. Ça amenait Luffy à se frotter au Shichibukai et une partie des, enfin grosse partie pardon des institutions du gouvernement mondial, Impel Down, Marineford à la fin, mais tout au début on avait aussi Enies Lobby. Et ça c'était fait. Donc aucune raison pour l'instant d'attaquer des institutions du gouvernement mondial. Il y a le nouveau quartier général, c'est sûr, etc. Mais bon, on va pas non plus refaire le passage là-dessus. Cependant, on voit donc maintenant qu'on a fait le tour, on s'attaque vraiment au Yonko. Est-ce qu'une bataille contre Big Mom et Kaido, et en plus Barbe Noire, qui est obligatoirement un des adversaires ultimes de Luffy, va se produire dans One Piece. Sachant que, par exemple, pour la grosse bataille de putain Alabasta, ça a pris quand même une grosse partie, hein, c'était pas rien. Donc, Kaido, voir Kaido, je pense que Kaido sera vraiment le combat ultime de cette deuxième partie, si justement deuxième partie seulement il y aura, enfin si troisième partie il y a, pardon, parce que moi j'avais déjà dit, il y aura une nouvelle ellipse. Je suis pratiquement sûr qu'il y aura une nouvelle ellipse. Je suis mais vraiment à 100% sûr qu'il y aura une nouvelle ellipse qui se produira. Parce que Luffy, actuellement parlant, il a la place, c'est vrai, pour de l'évolution, mais il n'est pas encore prêt pour se frotter vraiment au tout dernier truc. Donc je pense que s'il devait y avoir une chute de Kaido, ce serait peut-être après une éventuelle ellipse, ou alors à la fin, mais vraiment à la toute fin, toute fin de cette partie, de cette deuxième partie. La troisième partie sera la guerre ultime contre le gouvernement, genre Luffy tout court, et tous ses anciens alliés qu'il a gagnés durant les deux premières parties de One Piece contre le gouvernement mondial et la marine ensemble réunis. Hein, vous voyez, c'est vraiment la guerre ultime, quoi. Pour en revenir à ce que je disais, pardon, donc Big Mom et tout, ce serait peut-être un peu short. Donc, parce que je rappelle, Big Mom, elle a aussi son armée et tout. Déjà, Kaido, c'est assez complexe et il y a des centaines de guerriers sous ses ordres et tout. Et donc, faire le tour de tout ça, je pense qu'on aura, franchement, ça nous prendra plus que 10 ans pour voir tout ça. Et en plus, je parle même pas de Barbe Noire. Donc, un affrontement contre Big Mom, ce serait un peu chaud. Mais je me dis aussi, voilà, on a 4 Yonko, Barbe Noire, Kaido, Akagami, donc Shanks. Et oui, donc on a Kaido, Big Mom, Akagami, donc Shanks et Barbe Noire. Ça fait 4 Yonko. Et peut-être, je me suis dit, il y aura 2 Yonko qu'il va affronter et 2 Yonko qui seront ses alliés. Bon, Shanks, clairement, allié. Barbe Noire, ennemi. Kaido, ennemi. Est-ce que Big Mom ne deviendrait pas une alliée par la suite? Bon, je sais pas trop, ce sera pas forcément un allié genre, vas-y, Luffy, t'es mon meilleur pote, mais dans le sens, Luffy, voilà, on a nos intérêts, voilà, etc. On reste un peu alliés. Parce que je rappelle une chose aussi, c'est que, rappelez-vous, Lola. Eh oui, Lola, ou Lily. Lola, non, Lola. Lily. Putain, à chaque fois j'hésite, j'en ai marre. Bon, on va l'appeler Lola et point barre. Donc, Lola, donc de l'arc Thriller Bark, vous vous rappelez celle qui avait les longs cheveux et les grosses lèvres et qui disait que sa mère est une pirate connue dans le Nouveau Monde. Bon, déjà, une pirate connue dans le Nouveau Monde, ça peut pas, il y en a pas 36 milliards. Donc, et beaucoup de gens faisaient le rapport avec Big Mom et ses grosses lèvres, etc. Et je pense que c'est un lien que tout le monde, on est tous là en train de se dire, bon, c'est obligé maintenant, la mère de Lola, c'est Big Mom. Et on sait que justement la vivre carte de Lola, je pense que la vivre carte mène vers Lola, je pense. Et justement, Nami est sur Zo et putain de merde, il y a Big Mom et ils doivent retrouver Sanji. Et donc peut-être justement Nami va d'une manière ou d'une autre sortir la vivre carte comme ça, pourquoi pas. Et voir qu'en fait ça va pointer dans une direction où peut-être Sanji se trouve, où ils vont faire le lien, je sais pas. Et là ils vont prendre que Lola c'est la fille de Big Mom. Et peut-être il va se passer un truc qui fait que voilà, il y aura peut-être une bagarre vite fait contre des hommes de Big Mom, mais pas une grosse guerre, bataille, baston général contre Big Mom, finale une guerre totale. Non, c'est parce que Big Mom a aussi sa flotte et ses capitaines, commandants, machin. Donc faut quand même pas sous-estimer bien que ce soit une femme. Donc je pense qu'une bataille contre Big Mom peut-être pas totale, mais en partiel et qui finira sur une note à demi-teinte de ouais on est alliés, on a nos intérêts communs et on se casse pas les couilles. Et après ça on enchaîne avec les révolutionnaires, avec Dragon, etc. Préparatif pour la bataille finale. Après ça, on arrive peut-être à Wano no Kuni. Comme quoi, le prochain arc, ce sera donc visiblement pas Wano Kuni encore, pardon. Mais voilà, Wano Kuni sera certainement donc une des dernières parties avant la grande bataille contre Kaido. Parce que si grande bataille et guerre il y aura contre Kaido dans cette partie-ci, elle sera pas pour tout de suite alors. Parce il faut encore vraiment de l'évolution pour Luffy. Mais vraiment. Mais vraiment. Et c'est marrant parce qu'en fait, on se dit, à chaque fois, Luffy n'est pas prêt, il est loin d'être prêt, etc. Et vous savez, on se base juste sur l'image de Kaido, le grand géant super musclore. Et c'est dire comme quoi il suffit d'une image d'un personnage pour arriver à construire une légende voilà, parce que je rappelle des personnages musclés géants, putain, mais on a déjà eu et Luffy les a butés dans la phase pré-ellipse à Marineford. Donc voilà, il faut quand même pas non plus trop... Voilà, mais Kaido il dégageait un truc, et donc de base, rien qu'avec l'allure qu'il a, on arrive à sentir sa puissance. Bon, outre le fait que le mec il a une légende de mec invincible, immortel, qui arrive pas à crever, voilà, mais bon, je veux dire, quand on sait que Barbe Blanche a réussi à certainement le vaincre, parce que Kaido a déjà été vaincu 7 fois, donc le mec n'est pas non plus imbattable, et cette invincibilité éventuellement qui sera retirée par l'eau, au prix de sa vie éventuelle, je sais pas quoi, et genre Kaido était rendu invincible par le précédent utilisateur du OP Nomi, et peut-être que si l'eau est encore dans l'histoire, c'est surtout parce que justement il a une importance concernant cette invincibilité, immortalité, peu importe comment vous l'appelez, qui doit être supprimée. Voilà, bon, j'ai un peu fait le tour des événements par-ci par-là, hein, j'imagine que j'ai encore oublié des trucs, mais parce que vous savez c'est tellement dense ce genre de matière.
Mais bon, voilà, je pense que c'est concernant Big Mom, je pense que c'est plus ou moins ça. Il y aura peut-être donc un rapport avec cette Tea Party. Voilà. Bon, maintenant les gens, dites-moi ce que vous en avez pensé vous de ce chapitre. S'il y a un point intéressant que j'avais peut-être oublié de mentionner, que vous voulez me demander, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai de répondre, même si bordel de merde depuis quelques temps, je sais pas ce qui se passe chez vous les gens, mais je reçois au moins 200 commentaires par jour dans la totalité de mes vidéos. Bon, il faut savoir que justement, on a dépassé les 500 vidéos les gens. On a dépassé les 500 vidéos. Les 500 vidéos, un truc de fou. Un truc de fou. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de chapitre. Oh merde. Bon, à la prochaine, quoi qu'il en soit. Et oui, putain, voilà ce que j'avais oublié. Concernant l'animé de One Piece, oui, je suis en train de suivre actuellement. Oui, il y a des passages encore très chiants. Oui, la partie avec le Gear 4, je vais le mater. Et non, je n'achèterai pas ou je parlerai pas du jeu One Piece Burning, je sais pas quoi. Même si justement dedans, vous avez déjà l'animation et le doublage du King Kong Gun. Hein, je vous recommande d'aller voir le trailer du dernier jeu One Piece qui sort sur PS4 ou PS3, je sais plus quoi. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de jeu One Piece qui arrive vraiment à percer en Europe. Très souvent, c'est des versions qui sortent qu'au Japon et les peu qui sortent en Europe, voilà, ils ont pas non plus une grosse popularité. Enfin, je dis ça, mais peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas, je pense, à avoir une popularité à la Naruto Ultimate Ninja Storm, hein, vous voyez. C'est vraiment le truc que j'aimerais vraiment voir parce que One Piece, putain, mais il y a de la matière pour faire blinder d'opus. Il suffit, je pense, de créer un petit opus qui marche pour que, putain, pour qu'ils se fassent de la thune, mais des couilles en or avec la licence One Piece niveau jeu vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Sur ce, les gens, ciao ciao et à la prochaine vidéo de One Piece. J'espère qu'il sortira bien, c'est tout, on verra. Ziou.